Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 26 mars 2026. Alors, on va aller déjà regarder le premier message. Qu'est-ce qui doit venir à toi? On te demande ce que tu dois lâcher. Ok, peut-être que tu te poses la question justement parce qu'on te dit que dans cette situation, franchement, tu n'as pas grand-chose à attendre. Il y a des ajustements qui sont nécessaires d'ailleurs par rapport à cette situation. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade afin d'avoir un peu plus d'éléments. Alors, on te dit qu'ici, en fait, tu nourris l'énergie de sacrifice, tout simplement. Et que quoi que tu fasses, ça peut mener à une séparation, si tu veux. Donc là, l'univers te dit, tu as quelque chose à accomplir pour retrouver la bonne direction, pour retrouver le bon chemin. Parce que tu n'es pas né pour te sacrifier. En coupant avec cette énergie de sacrifice, on te dit que tu accueilles à toi des nouveaux départs. Alors ici, il est peut-être question de formation pour certains, certaines. Peut-être que tu souhaites faire une formation dans n'importe quel domaine et en quittant cette énergie de sacrifice, tu vas pouvoir mettre en action des projets, qu'importe le projet, qu'importe ce qui te tient à cœur. Et on te dit aussi de t'aider de ton passé parce que tu as été initié en fait dans ton passé. Donc sers-toi de ton passé pour mettre en place ton présent. Ensuite, on te dit que tu es en plein éveil là. Tu es en train de prendre en conscience. Donc il est temps que tu te serves en fait de tout ce que tu as acquis durant toute ta vie pour pouvoir passer vraiment au niveau supérieur. C'est même nécessaire là pour toi. Il est nécessaire de mettre des choses en place, des choses qui n'ont plus justement sa place dans ta vie. Le truc, c'est que tu es peut-être face à un dilemme. Tu sais peut-être pas comment mettre justement des actes concrets. Tu es peut-être face à quelqu'un avec qui il y a des disputes. Peut-être que tu as l'énergie de trahison en ce moment parce que tu as vécu une situation qui t'a bouleversé, qui t'a isolé, qui a fait en sorte que tu sors pas trop de chez toi ou t'as pas envie de voir du monde. Là, on t'invite à sortir de tout ça pour accueillir la nouveauté. Il y a pas mal de questionnements, de doutes en ce moment en toi, peut-être concernant le financier, peut-être concernant quelque chose qui te manque aussi pour avoir une satisfaction complète de ta vie. Pourtant, on te dit que tu as une très belle sagesse en toi, tu as une maturité en toi et qu'en plus de ça, tu sais ce dont tu n'as plus besoin. Parce qu'ici, on te parle d'emprise. On te dit que tu es quand même face à quelqu'un qui peut te manipuler également. Tu es peut-être obsédé par quelqu'un ou une situation. Et du coup, ça te bouffe tes énergies, des énergies que tu pourrais mettre dans autre chose. Tu vois ? C'est quelqu'un qui te berce d'illusions, en plus de ça, qui porte un peu le masque de la sincérité, mais c'est comme si tu allais faire tomber le masque, tu vois. Tu vas voir clair dans le jeu d'une personne de par son comportement. On te dit également que ici, il est temps de te positionner. Il est temps de prendre une nouvelle direction, un nouveau choix. Tu arrives à la fin d'un cycle, tu clôtures un chapitre de ta vie. Et maintenant, il est temps que tu avances et que tu arrêtes de regarder derrière, en fait. Vraiment, il est temps pour toi. Tu vas avoir une idée
ici. Tu vas beaucoup réfléchir. C'est une idée vraiment lumineuse et qui va t'apporter le bonheur et également l'abondance, peut-être aussi l'abondance financière. Mais clairement, on te dit que là, c'est vraiment bénéfique pour toi, ce que tu es en train de mettre en place. Donc, n'aie pas peur de prendre des décisions, n'aie pas peur de peut-être créer un conflit parce que tu te choisis aussi. En tout cas, le fait que tu fasses un bon nettoyage, eh bien, ça va t'amener la naissance de nouveautés, ça t'amène du neuf, en fait, dans ta vie, un vent nouveau. Et c'est ce vent nouveau, tu en as envie et tu en as besoin. Je vais te prendre un autre jeu. Alors, on veut te dire quoi avec celui-ci? On te dit que tu es peut-être face à quelqu'un qui a le cœur fermé, qui ne parle pas beaucoup, qui communique pas beaucoup. Surtout quand ça concerne l'avenir, c'est quelqu'un qui a tendance à se fermer comme une huître. Du coup, tu n'en sais pas plus en fait concernant les envies de cette personne. C'est peut-être ça qui fait que tu te mets dans le flou. On te dit qu'avec cette personne, ça a peut-être été un amour secret, un amour qui a pas vraiment vu la lumière du jour. Vous aviez peut-être besoin d'être discret aussi. D'où aussi ce fait de avoir peur finalement en l'avenir avec cette personne. Pourtant, il y avait un sentiment de joie, de bonheur. Alors c'est surtout quand tu repenses au passé, quand tu repenses à des moments que tu as eus avec cette personne, ça te met dans une forme de nostalgie quand même parce qu'il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments, mais il y a cette énergie de malentendu, d'incompréhension. Il y a quelque chose qui n'a pas été... qui n'a pas été bien compris entre vous. Vous avez, pour moi, de ce que je ressens, vous n'étiez pas sur la même dynamique d'engagement. Pourtant, il y a énormément d'attirance. Vous vous attirez comme des aimants, mais ça n'a pas empêché la rupture. Tu vois, il y a eu une impasse, un blocage. C'est pour ça que ça s'est stoppé. Il y avait une forme de détente entre vous quand même, se sentir serein, sereine auprès de cette personne. C'était un peu ta zone de confort, mais attention de ne pas t'attacher au potentiel que tu voyais dans cette relation plutôt qu'à la réalité des choses. Oui, tu vois, il y a quelque chose qui te contrarie en fait. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui te disait qu'il se sentait bien, tu vois, à tes côtés. Et puis finalement, c'est peut-être quelqu'un qui a fui, tu vois, on te dit qu'il y a une pause, de l'attente, il y a du silence entre vous. Ce qui peut te mettre aussi en colère, ce qui peut te contrarier. Il y a une grosse déception, là, peut-être qu'en ce moment, tu as le cœur en peine. Et peut-être que tu redoubles d'efforts au niveau de ton travail, au niveau oui, du professionnel. Tu t'acharnes peut-être plus pour justement éviter de trop penser. Ou disons que tu essayes de t'occuper au maximum pour ne pas penser à ce qui s'est produit avec cette personne. On te parle de retrouvailles, de seconde chance, si je fais une coupe. Alors, ce sera plutôt virtuel pour l'instant. Il y aura potentiellement, oui, des échanges, mais ça va rester assez neutre, si tu veux. Il n'y a pas vraiment encore le déclic chez cette personne. Peut-être que vous n'avez pas le choix de communiquer uniquement par message aussi. Et on te dit, bon, c'est quand même quelqu'un qui va, dans l'avenir, faire un premier pas. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui écrit des messages et qui les efface, qui ne les envoie pas, qui reste assez froid, assez dur aussi, et qui en ce moment peut faire preuve d'égoïsme en fait à ton égard. Et qui souhaite par contre que tu fasses le premier pas, j'entends. C'est quelqu'un qui est dans l'attente aussi que toi, tu fasses le premier pas. Ça peut être quelqu'un plus jeune que toi, ça peut être quelqu'un d'un peu immature émotionnellement. Tu lui as ouvert ton cœur, pardon. Tu lui as ouvert ton cœur ici. Parce que tu sentais que tu pouvais le faire, en fait. Il y a une emprise, ça ressort. Pour moi, attention, c'est quelqu'un qui peut te manipuler, qui a quand même un peu la main sur toi. Parce que c'est quelqu'un que tu n'arrives pas à oublier.
Il y a eu de la sincérité quand même entre vous. Ça peut être toi ou la personne en face de toi. Mais en tout cas, je ressens que toi, tu as vraiment été dans la sincérité. Tu as voulu faire confiance aussi à cette personne. Et on te dit, bah, garde confiance quand même parce qu'il y a des retrouvailles. Il y a une seconde chance. Il y a juste besoin de reprendre en indépendance. Là, l'univers, il t'invite à reprendre ton indépendance émotionnelle parce que là, tu es trop attaché à cette personne. Et finalement, ben, toute ton énergie, tu la mets là-dedans. Et ce que tu envoies à l'univers, l'univers te le renvoie. Donc, essaye vraiment de te détacher de cette personne, hein, énergétiquement, afin d'envoyer à l'univers plutôt une énergie d'apaisement. Et c'est à partir de là que ça pourrait bouger dans la matière. Je vais te prendre un autre jeu. On va prendre l'améthyste love pour compléter tout ça. Alors, tu as peut-être ressenti la blessure de l'abandon. On est encore face à quelqu'un d'immature émotionnellement. Hein. Donc, c'est cette personne qui a déclenché cette blessure chez toi. On te dit que c'est quelqu'un qui pense revenir. Mais ce sont les énergies. Ça ne veut pas dire que cette personne va l'acter demain. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un qui pense beaucoup avec son ego. Donc le premier pas peut être compliqué, tu vois. On te dit que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu froid. On peut aussi te parler du Capricorne, Verseau, Poisson. Et ici, il y a la fin d'un cycle pour tous les deux, en fait. Hein. Ici, oui, donc on est sur quelqu'un qui réfléchit à un retour, mais pour l'instant, son ego le bloque un peu. Bon, cette personne va s'autoriser quand même à revenir vers toi. Ici, j'ai une énergie féminine, mais ça peut être une énergie masculine, mais on parle de toi, donc c'est bien envers toi. On est sur quelqu'un quand même qui se prend la tête, là, hein, vis-à-vis de toi, qui repense à cette pause, là, qui est entre vous. C'est temporaire, hein, cette pause. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lui écris, est-ce que je lui écris pas, tu vois, par rapport à une invitation. Pour moi, l'invitation va arriver. Ça va pas se faire demain, mais elle va arriver, cette invitation. Cependant, il y a la blessure de l'injustice qui est réveillée, donc je pense plutôt que c'est chez cette personne. C'est quelqu'un qui ressent une profonde injustice, et je pense qu'elle va t'en faire part. Parce qu'elle ne veut pas que tu tournes la page. Elle ne veut pas que tu fermes le livre et que tu le jettes. Vraiment pas. Bon, les communications vont reprendre hein, pour moi parce que là, on est sur quelqu'un qui regrette énormément ce qui s'est produit entre vous, qui repense beaucoup d'ailleurs à vos échanges. Cette personne a bien compris qu'il y avait de la toxicité entre vous et que cette personne en est en partie responsable. C'est d'ailleurs pour cela que tu l'as rejeté. Alors que c'est possiblement une personne qui te disait que vous feriez votre vie ensemble jusqu'à la fin. Tu vois, avec la carte du grand-père, c'est vraiment, je me vois vieillir à tes côtés, on sera fidèle jusqu'au bout. Ça ne s'est pas passé comme prévu, visiblement. C'est quelqu'un qui est très attiré par toi, qui souhaite vraiment trouver un apaisement entre vous, guérir de tout ça. Tu lui manques énormément. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire bouger les choses. Hein. Peut-être que cette personne déménage actuellement. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut te proposer de vivre ensemble par la suite également. Mais en tout cas, on est sur une personne, je ressens, qui est en mouvement et qui est en train de mettre des choses en place. Je vais prendre un autre jeu. On va terminer cette guidance avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que ça veut te dire avec celui-ci ? On parle de toi, qu'il y a du changement qui arrive pour toi. Oh, tu vois, on te reparle de communication. Et ce sont t'es protégé par rapport à ces communications et la personne qui va communiquer avec toi. Il est possible que tu sois à distance géographique avec cette personne, qu'il y ait aussi une distance entre vous actuellement parce qu'on a encore cette énergie de trahison. C'est quelqu'un qui a une proposition à te faire. Tu vas devoir prendre une décision là. Mais c'est une décision qui changerait totalement
le cours de ta vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi, qui t'observe d'ailleurs, qui t'observe et qui est en train de mettre des choses en place, encore une fois, dans sa vie. Comment dire, le changement que cette personne est en train de faire a pris du retard. Hein. Même de revenir vers toi, ça a été bloqué, retardé, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui possiblement va déménager ou quelque chose comme ça, et il est question de finances là. C'est quelqu'un qui était dans l'observation par rapport à l'argent. On est aussi sur une dynamique de retrouvailles qui font du bien. Ici, on peut même te parler de mariage pour certains, certaines. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui revient de manière très décidée. C'est aussi possiblement quelqu'un qui se sépare. Peut-être que cette personne était mariée, pacsée ou quoi que ce soit. Mais c'était quelqu'un qui était engagé officiellement, si tu veux. Pas forcément, marié ou quoi que ce soit, mais c'était officiel. C'est quelqu'un qui était engagé officiellement, qui se sépare actuellement. Parce que cette personne y voit plus clair sur sa situation. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Tu vois, on te reparle du retour parce que c'est quelqu'un là qui se sent extrêmement seul. Il y a un manque chez lui ou chez elle qui est en train d'analyser la situation aussi, qui veut réussir son retour, si tu veux. Moi, c'est ce que j'entends. Et tu vois, j'ai une énergie masculine ici. Donc, dans ce jeu, j'ai vraiment le couple. C'est quelqu'un qui veut vraiment réussir, encore une fois. Hein. Donc, cette personne veut faire les choses comme il faut. Pour moi, ici, on est sur quelqu'un qui veut te proposer un engagement durable et stable. Tu vas avoir une réunion là. C'est quelqu'un qui va te proposer un rendez-vous. On te redit que ça a mis du temps, que c'est retardé parce que pour l'instant, cette personne culpabilise. Elle est dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui culpabilise de ce qu'il ou elle a fait à ton égard. Tu vois, on te parle de difficultés, que là, au niveau de son mental, tu vois, c'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui a peur d'échouer aussi, hein, qui se renseigne également sur toi. Peut-être que vous avez des amis en commun. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut se renseigner aussi sur toi pour savoir ce que tu fais, ce que tu deviens. Mais c'est difficile pour lui de recevoir les informations qu'il ou elle souhaite, j'entends. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui se sent très seul, même si celle-ci est entourée et qui culpabilise. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'en veut énormément de ce qui s'est produit entre vous. Vraiment. Bon, eh bien, écoute, j'espère que la guidance t'aura parlé. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu as passé un agréable moment. Si tu souhaites une consultation privée avec moi, je te mettrai mon site dans la description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain. Ciao!